bonheur. Plusieurs sont ceux qui te cherchent, mais ne te trouvent pas. Le monde t'a appelé de mille noms, mais personne n'a jamais pu décrire le vrai sens du bonheur. On t'appelle richesse, mais lorsqu'on réalise, tu n'es pas en elle. On a essayé de te trouver en buvant une bouteille. On est même allé jusqu'à essayer de t'injecter dans nos veines. Mais où es-tu? L'humanité te cherche et ne te trouve pas. S'il te plaît, ne te cache pas, dis-nous la vérité. L'humanité recherche simplement le vrai bonheur. Je suis ici, et ceux qui me connaissent m'appellent Jésus. J'ai payé de mon sang pour toute l'humanité, et tous ceux qui m'acceptent trouveront le vrai bonheur. Je me laisserai trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Il recevra aujourd'hui le pardon de ses péchés, car celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et c'est par les meurtrissures de mon corps que les malades sont guéris. Je suis le pain de vie, je suis la source qui jaillit, la perle d'un grand prix. Je suis le refuge, la résurrection, la vie. Et c'est par les meurtrissures de mon corps que les malades sont guéris. Je suis Jésus. Que Dieu vous bénisse. C'est encore avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Ce soir, nous allons voir un sujet qui me tient à cœur. Quelque chose que j'ai compris, quelque chose que Dieu a permis que je puisse expérimenter. Vous savez, on ne comprend pas toujours les choses facilement. Des fois, il y a des chemins qu'on doit emprunter. On n'a pas envie de les emprunter. On croit qu'on est à l'écoute de Dieu, mais en réalité, on est beaucoup à l'écoute de nos traditions, beaucoup à l'écoute de notre culture et de nos pensées. Mais ça, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit que la chair, donc nos pensées, notre logique, a des désirs contraires à celles de l'esprit. Mais je bénis Dieu, alléluia, que Dieu a tout mis en œuvre pour que l'on puisse devenir des hommes et des femmes spirituels. Amen. Afin de pouvoir être des gens qui vont obéir à ce que Dieu a pour nous, afin que la bénédiction puisse atterrir sur nous. J'ai un conseil à ceux, amen, qui veulent servir Dieu. Oui, tout le monde a reçu un appel en particulier pour sa propre vie. Certains d'être des gens qui vont simplement témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie.
D'autres, comme moi, ils vont prêcher. D'autres sont appelés à différents ministères à travers les dons que Dieu communique. Et nous voulons servir Dieu, pas pour répondre simplement à notre besoin, mais pour répondre aux besoins de Dieu. Et le besoin que Dieu a, c'est de faire du bien à toute l'humanité entière. Que ce soit les gens en bas âge, jusqu'aux personnes qui sont en âge avancé. Et Dieu se choisit justement des servantes, des serviteurs pour accomplir son œuvre. Nous avons reçu un jour cette nouvelle naissance, nous l'Église. Et à travers cette nouvelle naissance, il y a une nouvelle vie qui vient devant nous. Avec une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de marcher, une nouvelle manière de se présenter devant Dieu et de se présenter devant le péché. La capacité de dire oui à Dieu et la capacité de dire non aux puissances des ténèbres. Et j'ai un conseil que Dieu a mis sur mon cœur pour que tu puisses réussir. Notre vision dans le ministère que Dieu nous a confié se définira en 4 grands couloirs. Ce premier couloir, c'est évangéliser. Ce deuxième couloir, c'est restaurer. Ce troisième couloir, c'est équiper. Et ensuite, envoyer. Ce sont véritablement les 4 points de la vision que Dieu a déposée dans nos cœurs, l'équipe que nous sommes. Et le conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est ce qui va te permettre d'être équipé afin de pouvoir aller justement à ton tour. La Bible dit qu'en Christ, nous avons tout reçu. Alléluia. Mais il y a des choses qui doivent être délogées dans nos pensées. On doit encore apprendre. La semence est là, mais nous avons besoin encore de certaines choses pour que cette semence puisse grandir. Alléluia. Pour que cette semence puisse arriver justement à maturité. Et il y a une grande différence entre la connaissance et la maturité. Connaître les choses, c'est une chose, mais être capable de les accomplir, c'est autre chose. On peut connaître toute la Bible sans être capable de mettre un seul verset en pratique. J'ai un conseil pour toi. Si tu veux servir Dieu de manière efficace et de pouvoir durer dans le temps, alléluia, ne te déconnecte pas, tu es au bon endroit. On va lire un passage dans le livre de la Genèse, chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit que Adam connut Ève, sa femme, et elle enfanta Caïn. Et elle va dire ceci: j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel, la Bible dit qu'il fut berger. Caïn était un laboureur. Verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, fit aussi une offrande avec les premiers-nés de tout son troupeau, avec leur graisse. L'Éternel, la Bible dit, va porter un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et la Bible dit qu'à cause de ça, Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel va dire à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement. Et vous savez, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous donne une direction, quand Dieu nous donne une mission, il nous donne aussi la capacité d'accomplir cette mission. Dieu ne te demandera pas de faire des choses que tu n'es pas en mesure d'accomplir. Et Dieu parle et dit certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, fais attention. Le péché couche à ta porte, il fait tapis devant chez toi. Et ses désirs, écoutez bien, ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui.
Et Dieu ne peut pas dire à Caïn, domine sur le péché, si Caïn n'aurait pas pu dominer sur ce péché. La Bible dit, verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais ils étaient tous les deux dans un champ. Et la Bible dit que Caïn va se jeter sur son frère Abel et il va le tuer. Colossiens chapitre 1 verset 27. L'apôtre écrit ceci. Christ en vous, alléluia, Christ en nous, l'espérance, amen, de la gloire. Ce que nous voulons de lire ensemble, c'est une scène historique. C'est le premier culte qu'il y a eu dans la Bible. Là où deux frères, symboles de l'Église, vont venir se présenter devant Dieu avec leur cœur et l'offrande qui sort de leur cœur. Et la Bible dit que l'offrande d'Abel a été agréée et que l'offrande de Caïn n'a pas été agréée et que Dieu a jeté un regard favorable sur Abel et sur son offrande et un regard défavorable sur Caïn et sur son offrande. Quelque part, c'est l'image qu'il y a une personne qui a été écoutée et exaucée de Dieu et il y a une autre personne qui a été écoutée mais qui n'a pas été exaucée de Dieu. Et Caïn n'a pas supporté que son frère soit exaucé. Que quelqu'un d'autre que lui puisse arriver à obtenir quelque chose de Dieu et que lui n'a pas réussi à obtenir ce qu'il voulait. Et c'est le constat dramatique qu'il se passe dans les hommes et au sein aussi de nos églises. Alors, Caïn tua son frère. Et on va se poser une question ensemble. De quelle manière est-ce que l'on peut tuer nos frères ou nos sœurs? Alors, dans ce cas, c'était de manière physique. Mais on va parler au sens spirituel. On peut aussi tuer nos frères ou nos relations à travers la colère que l'on va nourrir sur quelqu'un, à travers l'amertume qui est nourrie dans certaines relations. En mettant un terme, écoutez bien, à la communion, en mettant un terme dans nos relations, on tue ces choses par la calomnie, par les trahisons. En étant religieux aussi, en ayant une attitude religieuse, une attitude vindicative, qui n'est plus dans l'échange, mais qui est à sens unique. Alors que la croix nous présente véritablement un chemin qui est à double sens. Dieu nous a créés avec une bouche pour qu'on puisse parler, mais il nous a créés aussi avec des oreilles pour que l'on puisse écouter. Alléluia. Mais une des raisons les plus répandues, et c'est un petit peu celle que j'ai vécue à un moment donné, où on tue nos frères sans s'en rendre compte parfois, c'est à travers une forme, écoutez bien, de jalousie charnelle, mais qui ressemble parfois à une attitude spirituelle, alors que nous sommes charnels. La jalousie ne vient pas de Dieu. Et tout prétexte qui pourrait sembler spirituel ou non, qui nous conduirait dans la jalousie, la Bible dit que la jalousie est une carie pour nos os. La jalousie, quand vous êtes touché par elle, c'est quelque chose qui au départ ne se voit pas, parce qu'au préalable, ça pourrit, mais de l'intérieur. Et quand ça commence à se refléter en extérieur, il est bien souvent, écoutez bien, il est bien souvent trop tard. Dieu avait vu dans le cœur de Caïn qu'il se passait quelque chose, une jalousie spirituelle, où non, je ne suis pas d'accord ne pas être exaucé, que lui est exaucé. J'aimerais te donner un conseil.
j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Quand ton frère ou ta sœur sont exaucés, plutôt que de trouver des prétextes pour t'écarter ou pour les tuer, va leur demander comment ils ont fait pour être exaucés. Alléluia. C'est de cette manière que Caïn aurait pu dominer sur le péché qui faisait tapis devant chez lui. Plutôt que de nourrir contre son frère, pourquoi il n'a pas été le voir? Pourquoi il n'a pas cherché à comprendre? Il est important, quand on voit du résultat dans la vie de certaines personnes, de ne pas les juger, de ne pas les condamner. Parce que bien souvent, quand on critique, et ça c'est par expérience, la grâce que l'on n'a pas compris qui repose sur quelqu'un, c'est une grâce que tu ne vivras pas. On ne peut pas critiquer les choix de Moïse et la vie de Moïse sans en porter les conséquences. Des gens ont voulu toucher à l'onction qui reposait au choix qu'il y avait sur Moïse. Et la lèpre s'est accrochée à ces personnes. Mais je bénis Dieu parce qu'à travers ce message, les choses, alléluia, vont changer. Que Dieu te bénisse là où tu es. J'ai un conseil pour toi. Il est important que quand tu vois des personnes qui vivent quelque chose que tu ne comprends pas ou une forme de résultat, même si tu ne comprends pas, d'aller à leur contact, de leur téléphoner, de chercher à comprendre, de prendre un rendez-vous avec ce pasteur ou cette personne qui a réussi dans ce domaine, dans sa vie spirituelle, de prier pour que Dieu te fasse comprendre ce qu'ils ont compris. C'est ce que Dieu veut, de savoir de quelle manière cet homme a pu jeûner, de quelle manière cet homme, il lit la Bible, de quelle manière cette femme, elle se met à prier, de quelle manière ils font pour que Dieu jette un regard favorable sur leur vie et sur leur offrande. Alléluia. Alléluia. Au début de ma vie avec Dieu, je croyais à des choses qui semblaient spirituelles, mais qui en réalité étaient purement charnelles. Si moi je ne vivais pas certaines hauteurs, je ne pouvais pas concevoir dans mon cœur que mon frère à côté de moi ou ma sœur à côté de moi, avec le même nombre d'années de conversion que moi, lui pouvait les vivre et moi je ne les vivais pas. Voici ma réflexion que j'avais. C'était Seigneur, nous sommes tous animés du même esprit. Donc, s'ils le vivent, je dois le vivre. Et je me mettais en prière et je cherchais la face de Dieu. Et les échecs étaient là. Donc, je refusais catégoriquement de croire que dans ces personnes, il y avait un vrai miracle, une vraie bénédiction. Non. Si moi je ne le vis pas, je ne vois pas pourquoi eux le vivraient. Mais je bénis Dieu parce que Dieu m'a conduit à comprendre que les choses ne fonctionnent pas de cette manière-là. Le Saint-Esprit m'a conduit dans un verset. Livre des Proverbes, chapitre 27 et verset 17. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Une version dira ceci. Ainsi l'homme aiguise le visage, la pensée, la manière de concevoir les choses de son prochain. Le fer aiguise le fer. Une autre version va dire ça. Le contact avec autrui affine l'esprit de l'homme. Une autre version dira ceci. Le fer aiguise le fer. L'homme va aiguiser la personnalité de son prochain. Les personnes qui ont rencontré Jésus ne peuvent pas repartir de la même manière qu'ils sont venus. Certains sont repartis avec leur guérison, d'autres avec leur délivrance, d'autres avec la réponse à leurs besoins, d'autres avec la vie éternelle. Et si Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre, c'est pour montrer aux hommes de quelle manière il fallait se comporter sur la terre. Le fer aiguise le fer. Un homme de Dieu un jour avait dit ceci, le frère aiguise le frère. La sœur aiguise la sœur. Le choix de Dieu
c'est de comprendre à travers tes relations, à travers tes connexions, à travers ce dialogue, à travers tes échanges, ce qui se passe dans la vie de chacun, pour que tu puisses aussi comprendre et vivre les mêmes grâces qu'ils ont vécues. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pour entrer dans notre destinée, pour être efficace dans l'œuvre de Dieu, pour devenir une solution pour les gens du monde entier. Alléluia. Pour devenir une source d'inspiration pour le corps de Christ et de réjouir le cœur de Dieu. Il faut avoir l'humilité. Écoute bien, il faut avoir l'humilité de reconnaître et d'accepter aussi que la bénédiction de Dieu, elle ne se reçoit pas que par Dieu lui-même, mais aussi au travers des hommes et des femmes de Dieu. Des grâces qui ont été déposées dans ces hommes et dans ces femmes. Personnellement, j'ai compris qu'à un moment donné, ma vie allait stagner. Parce que nous voulons tous être des hommes de prière, des hommes de révélation. Mais quand tu pries, que tu jeûnes, que tu lis ta Bible et qu'il n'y a rien qui vient, ça veut dire que Dieu veut te conduire vers tes frères. Il veut te conduire vers ton église. La Bible dit qu'à un moment donné, un problème est arrivé dans une église où on disait ceci. Il y en a de chez vous qui se revendiquent de Paul. Les autres se revendiquent d'Apollos. Les autres se revendiquent de Pierre. Et les autres se revendiquent de Christ. On n'a pas à choisir si on est de Paul, si on est de Pierre, si on est d'Apollos ou si on est de Christ. Nous sommes des quatre. Alléluia. Nous sommes des quatre. Nous avons besoin d'avoir notre communion avec Christ, notre communion avec Dieu. Mais nous avons aussi besoin d'être en communion avec Pierre, avec nos anciens. Nous avons besoin d'être en communion avec nos Paul. Et nous avons besoin d'être en communion avec des Apollos que Dieu va nous conduire. Et un équilibre parfait que la Bible nous montre. Si tu as une bonne communion avec Paul, Apollos et avec Pierre, elles te conduiront vers une bonne communion avec le Christ. Et si tu as une vraie communion avec le Christ, cette communion avec le Christ te reconduira aussi vers tes frères. Tu dois le comprendre. Lorsque j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à la parole de Dieu, que j'avais reçu dans mon cœur cet appel de prêcher, vous savez ce que j'ai fait? C'est tout simple. Je me suis procuré le numéro de téléphone de certains pasteurs qui prêchaient l'évangile, des enseignants de la parole de Dieu. Même si je ne les connaissais pas, je me présentais comme ceci. Je disais: bonjour frère, je suis quelqu'un qui a reçu un appel dans mon cœur. Je prie Dieu aussi, mais j'ai besoin aussi de comprendre. Et je sais que ta vie parle. Et j'aurais aussi envie d'apprendre à te connaître davantage. Que tu puisses m'apprendre à lire la Bible. Que tu puisses m'apprendre comment réfléchir sur les versets bibliques. Quand j'ai commencé dans mon cœur à avoir l'œuvre de Dieu à cœur, mais cette œuvre sur le terrain, je me suis rapproché de certains évangélistes. Et je me suis rapproché de certains missionnaires. Et je suis parti avec des frères parcourir quelques villes d'Europe afin de pouvoir comprendre de quelle manière ils approchaient les gens, de quelle manière ils annonçaient l'évangile, de quelle manière ils priaient Jésus pour que Dieu leur donne la révélation et des puissances de guérison dans leur vie. C'est quand je suis rentré au contact de ces hommes, je ne les ai pas jalousés. J'ai convoité simplement leur appel. Parce que je dis: Seigneur, il a reçu un appel. Je veux aussi apprendre à exploiter le mien. Alléluia. Je n'ai pas voulu prendre le sien. J'ai voulu apprendre à découvrir le mien. Le faire aiguise le faire. Quand j'ai été confronté aux puissances des ténèbres, vous savez, il n'y a pas de surhomme. On jeûne, on prie. Il le faut. Mais c'est important aussi de se connecter à des personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine. Nous avons gagné énormément de temps en demandant à nos frères, en demandant à nos pasteurs de quelle manière il fallait s'y prendre quand il y avait besoin de délivrance, quand il y avait besoin de restauration dans la vie des personnes. Vous savez, les choses ne viennent pas toujours comme ça. Alléluia. Quand j'ai commencé à vivre dans mon ministère, et ça c'est quelque chose qui m'a fait du bien, des guérisons,
j'ai commencé à prier pour des gens et les gens ont commencé à être guéris. Ils trouvaient, je ne savais pas. Et de plus en plus, des personnes venaient ou des gens nous appelaient pour aller dans les hôpitaux pour prier pour les gens. Je me suis documenté. J'ai acheté des livres où des hommes de Dieu expliquaient leur parcours quand Dieu les a conduits dans des hôpitaux, quand Dieu les a conduits à faire des réveils, quand Dieu les a conduits, de quelle manière il fallait prier, de quelle manière il fallait s'adresser aux problèmes. J'ai voulu savoir de quelle manière, il y a 500 ans, on priait pour les malades. De quelle manière aujourd'hui, des hommes dans le monde entier prient aussi pour les malades. Dieu te conduit dans sa parole, mais il te conduit aussi à te servir des expériences des uns des autres pour complémenter et pour pouvoir arriver à ce que tu puisses, écoute bien, devenir efficace dans ton travail et dans ton service pour Dieu. En fait, quand je suis face à la Bible, quand je suis dans sa présence et que plus rien ne vient, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Dieu me conduit à aller au contact de mes frères et de mes sœurs qui ont un résultat, écoute bien, qui ont un résultat dans leur vie avec Dieu. Alors le conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas jalouser, écoute bien, quelqu'un qui arrive dans sa vie. De ne pas jalouser quelqu'un qui arrive dans son ministère ou dans son service pour Dieu. Mais plutôt que de le tuer à travers parfois la calomnie, l'incompréhension ou simplement le retrait, approche-toi de lui et demande-lui quelle est sa vision, de quelle manière il prie et comment il faut faire, alléluia, pour être exaucé par Dieu. Je prie pour toi, écoute bien, pour que Dieu te révèle cette parole et que tu deviennes enfin, écoute, la meilleure version de toi-même. Amen. Celle que Dieu avait prévue de toute éternité. Que Dieu te bénisse.